Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Lors de notre dernière leçon, nous avions terminé donc la conquête de la Mecque. Nous avions parlé des différentes bénédictions, de tous les bienfaits, de toutes les leçons et la théologie à en retirer. Nous allons donc évoquer maintenant les batailles de Hunayn et de Taïf. Mais avant cela, nous allons développer donc l'incident dont nous avions commencé à parler la dernière fois. Elle est intéressante car elle montre le caractère doux du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment en particulier. Encore une fois, ce n'est pas un ordre qu'il a donné à Khalid radiallahu anhu. C'était une erreur et le fruit du ijtihad, c'est-à-dire du jugement de Khalid radiallahu anhu. Un des prisonniers de guerre qui fut exécuté était un jeune homme. Il supplia les musulmans et les compagnons de le ramener chez les femmes. Les compagnons dirent « Ok, quelle que soit la raison, de toute façon il est enchaîné ». Et donc il fut emmené. Il parla à son épouse, car il était fiancé, il lui récita un très beau poème, un poème d'amour. C'était juste avant que le prisonnier ne soit exécuté. Il récita donc un beau poème qui est mentionné dans la Sira de Ibn Ishaq, et elle, en retour, lui répond aussi par un poème d'amour. Lorsqu'il fut exécuté, elle le prend et il meurt dans ses bras. C'est une histoire d'amour typique, digne de la tragédie classique, n'est-ce pas ? Et nous l'avons dit, les exécutions ne furent pas commanditées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit ici du fruit du jugement de Khalid radiallahu anhu. Par la suite, il fut critiqué et les musulmans s'acquittèrent du paiement du prix du sang. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit cette histoire, il devint encore plus furieux et il dit « Alaysa minkum rajulun rahim » N'y avait-il aucun d'entre vous au cœur suffisamment miséricordieux pour arrêter Khalid ? Mes chers frères et sœurs en islam, cette histoire est très intéressante et elle nous révèle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut très touché. Il éprouva une grande miséricorde et beaucoup de tendresse à l'égard de ses deux jeunes fiancés. Et c'est pour cela que lorsqu'il entendit leur poème romantique, il dit « Alaysa minkum rajulun rahim » N'y avait-il aucun d'entre vous qui avait suffisamment de miséricorde pour arrêter cela, pour arrêter ces événements ? Bref, dans tous les cas, revenons à la conquête de la Mecque. Nous avions dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta à la Mecque 19 jours. Lorsqu'il campait à la Mecque, des nouvelles vinrent à lui. Une grande armée était en train de se rassembler aux portes de la Mecque. Qui allait les attaquer ? La seule ville en capacité de le faire, la plus proche de la Mecque, qui était donc Taïf. Si vous vous rappelez, quel est le nom de la tribu de Taïf ? Les Ta'if. Quelle est leurs idoles ? Al-Lat. Les Ta'if et les Quraysh n'ont cessé de se concurrencer durant des siècles. Mais lorsque les Quraysh furent vaincus, les Ta'if vinrent à leur secours. Ta'if voulaient combattre. Pourquoi ? Quelle était leur raison ? Certains ont dit que les Ta'if croyaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les attaquer plutôt qu'attaquer la Mecque. Mais cela paraît étrange. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attaquerait-il la citadelle de Taïf ? Rappelez-vous que la ville de Taïf était au sommet de la montagne. La raison la plus plausible est que la tribu des Taïf ont compris que la conquête de la Mecque par les musulmans signifiait la fin de l'idolâtrie et la fin du paganisme. Ils ont compris que s'ils ne reprenaient pas la Mecque, qu'ils allaient eux aussi à leur tour perdre leurs idoles. Ils avaient aussi un autre but, qui était donc de récupérer la Kaaba, car ils étaient en rivalité directe avec les Quraysh. Donc ils avaient deux intentions. La première est qu'ils voulaient protéger le paganisme du monothéisme. Ils savaient que si la conquête de la Mecque se réalisait, le monothéisme sera sans doute répandu dans toute la péninsule arabique. La deuxième raison est qu'ils voulaient rivaliser avec les Quraysh. Maintenant que les Quraysh ont été vaincus, c'est nous qui allons devenir les gardiens de la Kaaba. C'est ce que disaient les gens de Taïf. Maintenant que les Quraysh ont été vaincus, c'est à nous de protéger la Kaaba. Donc les tribus de Taïf commencèrent à envoyer des émissaires à chaque tribu païenne dans les environs. Pour la première fois dans l'histoire de toute l'Arabie, une chose vraiment incroyable se réalise. Dans chaque bataille que nous avons étudiée, le nombre de combattants augmente de façon exponentielle. Les Arabes ne se sont jamais réunis comme ils se sont unis durant ces 10 dernières années. D'abord à Uhud, puis lors de la bataille des coalisés, et à présent pour la bataille de Hunayn qui était imminente. À chaque bataille, le nombre augmentait de plus en plus.
La bataille de Hunayn fut le plus grand rassemblement d'Arabes païens dans l'histoire de toute l'Arabie. Imaginez-vous mes chers frères et sœurs, depuis l'avènement de la civilisation arabe, ils étaient dispersés et divisés en plusieurs groupes, puis plusieurs sous-groupes, et rien ne les rassemblait à part le tribalisme, leurs pères et leurs ancêtres. Pour la première fois, une guerre de religion a lieu, le monothéisme contre le polythéisme. La tribu de Ta'if prit en charge donc cette guerre car ils avaient un niveau de prestige élevé après les Quraysh. Une fois que les Quraysh vaincus, les Ta'if voyaient leur pouvoir s'accroître. Ils représentent à présent la seule et dernière chance de maintenir le paganisme contre le monothéisme. Donc, les Ta'if envoyèrent autant d'émissaires que possible dans les 2 semaines qui suivirent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était là pour 19 jours, et au préalable, les Ta'if savaient qu'ils venaient à la Mecque. Au final, plus de 20 000 païens se sont rassemblés sous le drapeau des Ta'if. Il n'y avait pas seulement les Ta'if, il y avait beaucoup d'autres petites tribus. Ta'if était la plus grande tribu, celle qui avait le plus de prestige, et la deuxième tribu se nommait Hawazim. Nous allons mentionner seulement ces 2 tribus et non toutes les tribus, afin de ne pas générer de confusion dans leur nom, d'accord ? Rappelez-vous uniquement des Ta'if et des Hawazim. Pour faire simple, nous dirions que les Ta'if vivaient dans la ville de Taïf et les Hawazim étaient des Bédouins qui vivaient aux alentours de Taïf, d'accord ? Ce sont les tribus les plus importantes, ils formaient environ une armée de 10 000 personnes. Les autres tribus, nombreuses, rassemblées autour d'elles, comprenaient 10 000 personnes supplémentaires. Toutes les tribus rassemblées formaient donc une armée de 20 000 hommes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait entendu des rumeurs sur ce qui se passait. Il envoya donc un compagnon, Abdullah ibn Abi Hadrat, radiallahu an, c'était un nouveau converti. Certains disent que les Ta'if ne savaient pas encore qu'ils s'étaient convertis. De plus, ils étaient 20 000, donc ils n'allaient pas surveiller chacun d'entre eux. Il envoya donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoya donc Abdullah ibn Abi Hadrat radiallahu an, qui était de cette région. Et donc, pourquoi ? Pour qu'il se fonde parmi les gens et prétendent qu'il était avec eux, afin d'obtenir des informations. Quel est leur nombre ? Quelles sont leurs différentes tribus ? Etc. Abdullah ibn Abi Hadrat radiallahu an revint et l'informa qu'il n'avait jamais un nombre de personnes si important, c'est-à-dire 20 000 personnes marchant. Il décrivit donc les armures et les armements. Nous avons déjà mentionné plusieurs fois que Ta'if avait un avantage sur toutes les autres tribus. Ils vivaient sur un plateau. Ils étaient protégés naturellement. De plus, ils avaient accès à l'eau de la pluie, la végétation et à de nombreux fruits. Donc, ils étaient très bien en termes de nourriture. Ils préparaient mieux leurs armées. Ils avaient également construit une forteresse autour de leur ville. Ils étaient connus pour être des bons combattants aussi. Abdullah ibn Abi Hadrat radiallahu an vint et donc informa les musulmans, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ce qu'il préparait. Que fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme à son habitude ? Consulter les autres était une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il appela donc ses compagnons les plus anciens et il dit : que devons-nous faire ? Les compagnons tels que Abu Bakr et Omar radiallahu anhum étaient étonnés. Ils ne s'attendaient pas à une guerre. Ils étaient contents car c'était le bon moment, nous avons conquis la Mecque, nous voulons quoi de plus ? La louange appartient à Allah et nous sommes contents. Mais maintenant, nous allons voir la plus grande bataille de notre vie. Donc l'atmosphère était à la confusion et au silence. Omar radiallahu anhu dit ensuite : peut-être que Abdullah a tort, voulant dire qu'il a inventé cette histoire. Ça ne pouvait pas être vrai. Abdullah radiallahu anhu devint furieux contre Omar radiallahu anhu et il dit : tu crois peut-être que j'ai tort, mais rappelle-toi lorsque tu as cru la même chose d'une personne qui était meilleure que moi. Il voulait parler de qui ici ? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas ? Il remonte au passé. Il parlait du moment où Omar radiallahu anhu refusait l'islam. Par conséquent, il est en train de lui dire : ce n'est pas la première fois que tu dis qu'une personne a tort alors que ce n'est pas le cas. Et donc c'est pour cette raison qu'il dit, tout en étant en colère : comment peux-tu dire que je mens ? C'est pour cela qu'il répondait à Omar radiallahu anhu : ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Tu as accusé à tort une personne meilleure que moi.
Omar radiallahu an, et vous connaissez tous Omar radiallahu an, il devint furieux et alla se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: en effet, Omar, tu étais égaré et Allah t'a guidé à l'islam. Que nous révèle donc cet incident? Nous l'avons mentionné plusieurs fois. Les compagnons n'étaient pas des anges. C'est dans la nature humaine d'être différent, d'être un peu sévère et de ne pas s'entendre de temps en temps. Cela arrive à tout le monde. Vous ne verrez aucune société où l'on ne trouve pas cette nature chez les gens. Par sa sagesse, Allah Azza wa Jal nous a montré la société la plus parfaite où se trouvaient des différences mineures entre eux. Parfois, il arrive qu'une personne vous blesse. Vous lui répondez gentiment et il se peut qu'il se produise une petite dispute. Mais après tout, les compagnons étaient tous unis. Parmi eux, bien sûr qu'il y avait quelques conflits, mais en fin de journée, lorsqu'il s'agissait de protéger la religion, ils s'unissaient tous. Nous voyons donc cela plusieurs fois dans la Sira. Nous en concluons aussi que ces petits problèmes ne font pas de toi un mauvais musulman. La colère peut vous faire dire une mauvaise chose, d'accord? Ce n'est pas un péché en lui-même, mais il se peut qu'il ait tort. Ce n'est pas un péché de dire cela. Ensuite, l'autre se mit en colère. Ce n'est pas la première fois que tu accuses une personne. Ils ont tous deux tort, mais ils n'ont pas commis de péché. Personne n'est parfait, d'accord? Cette histoire nous révèle donc toute l'humanité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle met également en lumière la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est capable d'apaiser la situation lorsque deux personnes ont des opinions divergentes. Il calma la colère des deux compagnons sans prendre parti pour l'un ni pour l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réalisa que la guerre était imminente. Il demanda l'aide des nouveaux convertis de la Mecque, en renfort des 10 000 hommes venus de Médine. Il savait qu'ils auraient besoin d'armes, d'armements et d'autres équipements et de plus en plus d'hommes. Il y avait 2000 hommes à la Mecque restés après la conquête. Par conséquent, les grands chefs de la Mecque ont participé à cette bataille. Parmi eux, il y avait même des chefs non musulmans. Ce point est très important car il existe une grande controverse. Est-ce qu'un non-musulman peut être dans une armée musulmane lorsqu'il y a une guerre islamique? Il y a différents avis à ce propos, mais ce n'est pas notre cours d'aujourd'hui. De nombreuses personnes non musulmanes connues ont participé à la bataille de Hunayn. Parmi elles, il y avait Safwan ibn Umayya. Et à cette époque, est-ce que Safwan est musulman? Non. Il avait demandé une période d'extension et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la lui avait accordée de 2 mois. Donc Safwan était dans cette période intermédiaire, il n'était pas musulman encore. Il était aussi le fils de Umayya ibn Khalaf, dont il a hérité de sa fortune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla voir Safwan ibn Umayya car il avait beaucoup d'armes et d'armements en stock. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: j'ai besoin de tes armes, je vais combattre à Hunayn. Safwan dit: vas-tu me les confisquer, me les prendre malgré mon désaccord, ou me demandes-tu de te les prêter? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: je te demande un emprunt et je te garantis le remboursement. Je te garantis que si tes armes sont abîmées, perdues ou détruites, elles te seront remboursées. Nous pouvons en déduire un principe de fiqh ici, qui est l'avis de beaucoup de savants. Lorsque vous empruntez une chose à quelqu'un, vous en êtes responsable. Et s'il arrive quelque chose à cet emprunt, la loi islamique ordonne que vous payez le prix de ce prêt. D'accord? La preuve dans ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « c'est un emprunt qui est garanti, je te garantis que je te le rendrai ». Donc, en général, lorsque vous empruntez une chose, cela s'applique. Si vous empruntez une voiture par exemple et que vous avez un accident, vous êtes responsable car c'est vous qui l'avez prise et qui avez fait un accident. Nous apprenons cela donc de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla voir aussi Abu Sufyan ibn al-Harb. Pourquoi? Pour emprunter des armes de chez lui. Il alla voir Hakim ibn Hizam lui emprunter de l'argent et des armes aussi. Tout cela était emprunté et rendu par la suite à ces personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta la Mecque le 6 de Shawwal après être resté à la Mecque 19 jours. Certains ont dit qu'il est resté 10 jours, certains ont dit 2 semaines et certains ont dit 19 jours. Et comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, 19 jours est l'avis de l'imam al-Bukhari. Et donc nous allons prendre l'avis de l'imam al-Bukhari.
Al-Bukhari est le plus authentique, donc nous allons prendre en compte l'avis d'Al-Bukhari qui dit 19 jours. Il resta donc 19 jours à la Mecque et il aurait quitté la Mecque le 6 de Shawwal. Et donc il serait arrivé à Hunayn 4 jours plus tard, le 10 de Shawwal. Normalement, cela prend 2 jours, mais du fait qu'ils sont très nombreux, environ 12 000 hommes au total, 10 000 compagnons et 2 000 personnes de la Mecque, la plupart d'entre eux étaient musulmans, mais pas tous. Et donc ils arrivèrent dans la vallée de Hunayn, qui est aujourd'hui connue également sous ce nom-là. Pourquoi Hunayn ? Parce que les gens de Taïf avaient déjà dressé leur campement dans cette région. Nous l'avons dit, les gens de Taïf étaient environ 20 000 hommes. Ils avaient pour chef un jeune homme du nom de Malik ibn Auf al-Nasri. Il était jeune, il avait 40 ans, il avait été nommé récemment et il s'agissait de sa toute première bataille. En l'occurrence, elle était contre les musulmans. Une chose commune à de nombreuses cultures et civilisations est à noter ici. Il s'agit du conflit entre la jeune et l'ancienne génération. Les jeunes font à leur manière et pensent qu'ils sont les meilleurs, et les anciens font à leur manière et évidemment en savent de fait plus que les autres. Nous avons donc un autre élément important ici. Il est mentionné dans les livres de Sira que l'un des membres les plus anciens de la tribu de Ta'rif, qui était devenu aveugle, il était très vieux, du nom de Durayd ibn Asima, il fut convié donc sur le champ de bataille. Pourquoi ? Pour y apporter ses bénédictions en tant que notable de la tribu et ancien chef ayant combattu dans de nombreuses batailles. Il voulait donc qu'il soit présent. Il va nous apporter les bienfaits de sa présence et sa sagesse. Quand on le conduit sur le champ de bataille, il dit « Je sens des femmes, des enfants et des animaux ici. Qui donc a donné l'ordre de tous les ramener sur le champ de bataille ?» On lui dit « Le nouveau chef, Malik ibn Auf. » Il répondit « Apportez-le-moi. » Malik ibn Auf arrive, il lui dit « Comment se fait-il que j'entende des bébés pleurer, les chèvres bêler et les mules hennir? Pourquoi tu fais ramener toute la civilisation de Ta'rif? Les hommes, les femmes, les biens, les troupeaux, pourquoi tu fais cela ?» Le jeune chef répondit « Je veux que chaque homme et sa famille aient ses biens derrière lui, afin qu'il donne le meilleur de lui au combat. » Durayd le réprimanda durement, lui disant que cette décision est complètement stupide. On n'apporte pas les femmes, les enfants et les biens sur un champ de bataille. Tes femmes, tes enfants et tes chèvres ne vont pas t'aider dans la guerre. C'est une affaire d'hommes dégainant leurs épées. Il ajouta, un homme qui perd ne va pas pour autant gagner sous prétexte qu'il a sa femme et ses enfants derrière lui. La victoire est une affaire d'hommes et de sabres. Ensuite, il posa des questions au sujet des tribus secondaires qui avaient été sollicitées. Il demanda ensuite ce qu'il en était au sujet d'une ou deux tribus, celles les plus réputées et les plus prospères. On lui donna la réponse suivante. Celles que tu cites ne sont jamais venues. Il réalisa alors qu'elles avaient compris que ce choix n'était pas opportun. Car les gens qu'il connaissait, les tribus en lesquelles il avait le plus confiance, avaient étudié déjà la question et en avaient déduit que cette guerre imminente ne servirait pas leurs intérêts. Il dit, eux, ils ont fait le bon choix. Si ce jour avait été un jour de gloire et d'honneur, alors ces gens n'auraient jamais délaissé la plaine dans laquelle vous vous trouvez. Et je te conseille, ô Malik, de rentrer. Ainsi, cet ancien imagine bien et il réalise bien que même s'il est aveugle, ce n'est pas le bon choix. Il ajouta, si vous souhaitez rester, préservez au moins les œufs précieux de Ta'rif, c'est-à-dire les familles, les enfants, etc. Prenez les bijoux de Ta'rif, si l'on peut dire ainsi, et ramenez-les à la forteresse, car leur présence ici ne vous aidera pas. Si vous gagnez, vous pourrez au moins profiter de leur compagnie en rentrant, et si vous perdez, ils auront au moins été en sécurité. C'est une suggestion très appréciable, n'est-ce pas? Les gens de Ta'rif se disent « Nous devrions peut-être l'écouter, c'est une sage décision. » Mais Malik, du haut de ses 40 ans, a besoin de prouver qu'il est le chef. Et que fait-il donc? À votre avis, il se moque de Durayd et il lui répondit « Tu as perdu la tête, tu ne comprends pas ce qu'il se passe. Rentre chez toi, laisse-nous sur le champ de bataille. » Lorsqu'il réalisa que les gens étaient hésitants et ne savaient pas quel camp choisir, il dit, et cela nous montre à quel point Malik était sûr de lui, « Par Allah, si vous ne m'écoutez pas, je prends mon épée et je me tue. »
Quel brave et intéressant leader, c'est ainsi qu'il les menace. Et donc il dit, vous m'avez choisi comme chef, si vous ne m'obéissez pas, je me suicide devant vous. Avec un tel chantage émotionnel, les gens de Ta'arif n'ont pas osé et ils ont gardé donc leur famille, leurs biens et leurs troupeaux avec eux sur le champ de bataille. Même si les propos de Durayd étaient vraiment sensés. C'était la volonté d'Allah, mes chers frères et sœurs, cela fait partie du plan d'Allah Azza wa Jal. Tout ceci allait revenir aux musulmans. Et sincèrement, c'est le problème des hommes jeunes, ignorants et pleins de zèle face à la sagesse et à la maturité des anciens. C'est la sunna de la création d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas uniquement dans la civilisation musulmane. En général, c'est l'impulsivité et l'excès de zèle des jeunes qui sont source de problèmes. Et wallahi, nous le constatons dans notre propre société et notre propre culture. Et chacune d'entre elles rencontre ce même problème. En tout cas, les musulmans quittent la Mecque, ils sont 12 000 personnes environ et ils n'ont jamais été aussi nombreux. 12 000 hommes, c'est énorme. Leur ennemi était 20 000 et ils étaient 12 000, d'accord ? Ils avaient tant d'artillerie et d'armes, de chevaux et de chameaux que l'un d'eux fit remarquer « Comment pourrions-nous être battus en étant 12 000 ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est informé qu'un musulman se vante. Il lui répond immédiatement « Ne dis pas cela, car en vérité, il y avait un prophète parmi les prophètes qui, en regardant son armée, nous ne savons pas son nom, il n'est pas mentionné, d'accord ? Ce n'est pas l'un de ceux qui est mentionné dans le Coran. Et donc ce prophète se sentit fier d'avoir une telle armée, il se sentit pousser des ailes et Allah Azza wa Jal envoya une maladie, une sorte d'épidémie. L'armée fut détruite sans détour, sans même qu'elle ait pu rencontrer l'ennemi sur le champ de bataille. Il les avertit donc et les met en garde. Et qu'est-ce que cela nous révèle ? Tout le monde connaît ce problème bien entendu, il s'agit de celui de l'arrogance. Ne vous surestimez pas, ne vous surestimez jamais, en pensant que vous êtes invincible. Non, ne faites jamais cette erreur. Prenez exemple sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a conquis la Mecque, le visage baissé à la hauteur de la tête de son chameau. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inquiète quand il voit qu'une telle arrogance se répand. Et wallahi, c'est dit dans le Coran. Nous parlerons de ce verset la semaine prochaine en détail, incha'Allah, mais Allah Azza wa Jal parle du jour de Hunayn. Et Allah Azza wa Jal mentionne le jour de Hunayn. Et seulement 3 batailles sont mentionnées par leur nom directement dans le Coran. Uhud est mentionné, Ahzab est mentionné et Hunayn est mentionné. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran le jour de Hunayn, c'est-à-dire le jour de la bataille de Hunayn. À quoi a servi votre grand nombre ? Cela ne vous a servi à rien. Donc Allah Azza wa Jal a dit ici, vous vantez, vous glorifiez ne vous a servi à rien, à strictement à rien. Votre grand nombre ne vous a servi à rien. Et ensuite Allah Azza wa Jal a dit, vous n'avez pas tardé à sentir que la terre, pourtant si vaste, était devenue trop étroite et vous avez pris la fuite. Évidemment, là on va très très vite, on ne parle pas dans la totalité de ce verset, on l'expliquera une prochaine fois incha'Allah, mais il faut noter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réprimandés en leur disant qu'ils ne devaient pas être si arrogants sur le champ de bataille, d'accord ? L'une des raisons de cette arrogance venait du fait qu'ils étaient de tout nouveaux musulmans, ils venaient à peine d'embrasser l'islam, et ceci nous mène à un hadith très long et intéressant. Ce hadith qui est très très long, nous n'avons pas le temps de l'évoquer dans sa totalité avec beaucoup de détails, néanmoins il est prononcé à cet instant et il revêt de nombreuses leçons. Nous allons le survoler, d'accord, et faire une petite parenthèse, bien qu'il concerne davantage la théologie que la sira. C'est le fameux hadith de Abu Waqid al-Yahthi, le hadith de Abu Waqid al-Yahthi, lequel vient tout juste de se convertir à la Mecque, littéralement une semaine avant. Abu Waqid al-Laythi rapporte ce hadith rapporté dans Ibn Ishaq et Tirmidhi, Muslim et dans l'ouvrage de l'imam Ahmed. Il est appelé le hadith de l'arbre qui pend. D'accord ? Ce hadith dit la chose suivante. Abu Waqid al-Laythi dit que nous étions sortis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en direction de Hunayn depuis la Mecque. Nous sommes passés devant un arbre appelé l'arbre pendu. Cela signifie que c'est un arbre sur lequel vous avez l'habitude d'accrocher des choses. Il dit, cet arbre était magnifique, sublime, verdoyant. Imaginez qu'en plein milieu du désert, vous avez ce genre d'arbre. Les Quraysh avaient pour habitude d'organiser un festival, le festival de l'arbre pendu, et ils y sacrifiaient des animaux. Et ils y suspendaient leurs armes
en signe de bon augure. Ils suspendaient leurs armes à cet arbre et pensaient que cela les aiderait dans la bataille. Ils passèrent donc devant cet arbre et dirent « Vous vous souvenez, c'était notre arbre ?» Et Bouwaqid el-Laythi dit alors « Ô messager d'Allah, donne-nous un arbre comme eux ils ont cet arbre. » Vous comprenez ici quel est le problème, n'est-ce pas? Ils aimeraient avoir un arbre qui porte bonheur. Ô messager d'Allah, donne-nous un arbre pendu comme ils ont un arbre pendu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Allah est le plus grand. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous avez dit comme les fils d'Israël ont dit à Moussa quand ils ont dit, et il cita donc ce verset du Coran, « Désigne-nous une divinité qu'on adore semblable à leur Dieu. » Il dit, vous êtes certes un peuple ignorant. Vous connaissez tous cette histoire dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal sauva le peuple d'Israël de Pharaon lors de la traversée de la mer morte. Ils ont marché, ont traversé et ont trouvé une nation qui adorait quoi? Qui adorait une idole. Et ils dirent à Moussa alayhi salam, ô Moussa, fabrique-nous une idole comme eux. Et Moussa alayhi salam se mit en colère contre eux. Ils ont pris le veau d'or pour idole. C'est dans le Coran. Désigne-nous une divinité qu'on adore, semblable à leur Dieu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit donc, gloire et pureté à Allah, vous me demandez la même chose que ceux qu'ont demandé les fils d'Israël à Moussa quand ils ont dit, désigne-nous une divinité qu'on adore, semblable à leur Dieu. Et donc, il cita le Coran et Moussa alayhi salam, et de ce fait, il leur répond, vous êtes certes un peuple ignorant. Vous venez à peine d'accepter l'islam et à présent, vous sautez sur la moindre occasion. Il ajouta, Wallahi, il est décrété que vous allez suivre le chemin de vos ancêtres. Tout comme les enfants d'Israël ont pris un faux Dieu, vous allez vous aussi faire de même. Et donc, c'est le célèbre incident de l'arbre pendu. Il revêt donc de grandes leçons sur le plan théologique. Ce n'est pas le moment de toutes les expliquer, néanmoins, il comprend un point de théologie fondamental. Tout d'abord, arborer un porte-bonheur, une amulette, ou faire quelque chose que vous imaginez vous porter bonheur, ou encore vous préserver du mal, évidemment, tout musulman qui prononce la ilaha illallah comprend aisément que seul Allah est en mesure de secourir, et Allah seul est en mesure de protéger. C'est ce que signifie la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Rien ne peut changer s'il ne l'a pas décidé. Étant donné que c'est Allah Azza wa Jal qui décrète chaque chose, lorsque vous dites « j'ai un porte-bonheur », j'ai un arbre qui porte bonheur, j'ai un porte-clés qui porte bonheur, j'ai un anneau spécial, une pierre précieuse qui me protège, vous transférez le pouvoir d'aider à cette chose-là, le pouvoir de préserver, de guérir, de vous porter chance à une autre entité qu'Allah Azza wa Jal. Et ceci est très très grave, mes chers frères et sœurs. Allah Azza wa Jal est le seul à détenir ce pouvoir. Des rituels de tradition païenne tels que le vendredi 13, le chat noir qui traverse la route, ou toucher du bois, poser le pain à l'envers, ou ce genre de choses ne fait pas partie de notre religion. Bien entendu, nous mentionnons donc des exemples occidentaux, mais malheureusement les musulmans ont aussi des exemples, par exemple les amulettes qui ont des symboles étranges, ou encore la main de Fatima, cela ne fait pas partie de l'islam, ou encore l'œil qui protège du mal, l'œil bleu, vous voyez, c'est souvent chez les Turcs. Et donc, par exemple, mes chers frères et sœurs, vous allez chez quelqu'un et vous allez voir parfois la main avec les 5 doigts. Et qu'est-ce que ces 5 doigts, mes chers frères et sœurs? Vous avez déjà pensé à ça? Ces 5 doigts représentent Mohammed, Ali, Hassan, Hussein, Fatima. Donc, les 5 corps saints. Cette tradition existe chez certains groupes soufis et chiites. C'est un porte-bonheur si vous voulez, mais cela ne fait pas partie de notre religion à nous. Et il y a aussi, comme nous l'avons cité il y a quelques secondes, l'œil d'une couleur turquoise qui est souvent utilisé donc chez les Turcs pour vous protéger soi-disant donc du mauvais œil, el-ayn. Et donc vous pouvez le voir dans de nombreuses demeures et dans de nombreuses cultures musulmanes. Pour nous, ce genre de superstitions sont non seulement drôles, mais aussi et surtout considérées comme une sorte de polythéisme. Et c'est là que ça devient grave. Car en soi, si vous y réfléchissez, il s'agit d'une idole. Yani, mes chers frères et sœurs, quel est le but de suspendre un objet en imaginant qu'il va vous protéger, si ce n'est pas de l'idolâtrie? Vous pensez qu'il va vous protéger, vous sauver, vous espérez quelque chose de lui, vous vous soumettez
à son soi-disant pouvoir, vous lui prêtez allégeance, vous en remettez à lui en somme, d'accord? Et ceci est très dangereux. Pourquoi? Car vous vous en remettez au pouvoir de cet objet. Et c'est pourquoi si quelque chose arrive à cette icône, à cette idole, que se passe-t-il? Vous devenez inquiet. Cela est synonyme de mauvais présage, etc. Qui va nous protéger à présent? Voilà ce que vous êtes capable de dire. Et donc c'est pourquoi ce hadith nous montre clairement que l'on ne peut pas plaisanter avec les mauvais présages et les superstitions, d'accord? Car c'est une forme de polythéisme. Comment est-ce expliqué? De plusieurs façons. Mais le fait est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la demande de Ebu Waqid était la même chose que de lui demander de fabriquer une idole. Est-ce que Ebu Waqid a dit « Je veux une idole » ? Non, mais il a demandé un arbre porte-bonheur. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré devant Allah « Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, Wallahi, je jure que ce que tu as dit est exactement la même chose que ce qu'ont demandé les enfants d'Israël à Moussa alayhi salam. » Et pourtant, Ebu Waqid a-t-il utilisé exactement les mêmes mots? Absolument pas. Mais il a juré que c'était pareil, car l'essence de ses propos, leur signification est la même. Vous comprenez ce point important, mes chers frères et sœurs? Les mots sont différents. Ebu Waqid demande un arbre porte-bonheur, alors que les fils d'Israël ont dit clairement « Nous souhaitons une idole ». Ils ont clairement dit « Nous voulons une idole comme eux ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré que c'était la même chose, même si les mots ne sont pas les mêmes. Mais l'essence, le contenu est le même. Et une petite parenthèse ici, mes chers frères et sœurs, le Coran ne peut pas être apparenté à un porte-bonheur, d'accord? Que ce soit bien clair, car le Coran est la parole incréée d'Allah Azza wa Jal. C'est la plume incréée d'Allah Azza wa Jal et c'est l'un des attributs d'Allah Azza wa Jal. Le Coran n'est pas une entité séparée d'Allah. Nous ne pouvons pas chercher la protection à travers le Coran en tant qu'objet, car le Coran est un attribut divin. Lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes effrayés, nous récitons le Coran et nous nous attendons à ce qu'il nous apporte son bienfait, n'est-ce pas? Quand nous avons des problèmes, nous récitons le Coran. Avoir un Coran, un verset du Coran imprimé quelque part ne sera jamais comparé à de l'associationnisme. Mais certains savants ont dit qu'utiliser le Coran comme un talisman n'est pas digne du livre sacré, d'accord? Sa parole doit être récitée. Ce n'est pas le livre qui doit être utilisé en tant qu'objet de protection. Vous comprenez la différence ici, mes chers frères et sœurs? Ce comportement n'est pas considéré et ne sera jamais considéré comme illicite ou du polythéisme. Mais qu'est-ce que cela révèle? Est-ce que cela est un signe de respect du Coran? Très souvent, et même beaucoup d'entre nous, disposent d'un Coran ou ça dans la boîte à gants de notre voiture, n'est-ce pas? Cela ne veut pas être considéré comme de l'associationnisme, car le Coran n'est pas une entité séparée d'Allah, c'est l'un de ses attributs. Mais est-il digne, mes chers frères et sœurs, de jeter le Coran dans la boîte à gants, parmi les stylos qui restent, la monnaie, la copie de votre attestation d'assurance, etc. Est-ce que c'est digne, mes chers frères et sœurs? Le Coran doit être conservé dans un lieu noble, car c'est un livre sacré, c'est un livre puissant. Et c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que nos ancêtres plaçaient le Coran ou ça toujours en hauteur dans la maison. Et donc, mes chers frères et sœurs, certains savants ont dit qu'il n'est pas approprié de traiter le Coran de cette façon. D'autres ont dit que si c'est fait correctement, avec la bonne intention, c'est licite. La controverse pose le problème du respect du livre, mais ne concerne pas le licite ou l'illicite, d'accord? Il en est de même avec le fait de porter le Coran, un mini-Coran si vous voulez, avec quelques versets autour du cou. Ou quelqu'un qui écrit le verset du trône, le plie dans un minuscule papier, puis le glisse dans un petit fermoir qu'il porte à son cou. Ou bien certaines de nos sœurs l'ont gravé sur le collier qu'elles portent autour du cou, n'est-ce pas? La question n'est pas de se demander si c'est licite ou illicite, de la mécréance ou de l'associationnisme. Comme nous l'avons dit, cela n'a rien à voir avec ça, mais est-ce que vraiment c'est approprié? Avoir un verset suspendu au cou. Yani, comment vous allez faire quand vous allez aller aux toilettes? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous commettez un péché alors que vous avez le verset autour du cou? Est-ce approprié, mes chers frères et sœurs? Yani, commettre un péché est néfaste dans tous les cas, mais le faire avec le Coran autour du cou est encore pire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous avez une relation avec votre épouse? La question ici n'est pas de savoir si c'est licite ou non, mais de savoir si cela respecte la sacralité du Coran. Mes chers frères et sœurs en islam,
Nous ne devrions pas utiliser le Coran comme un talisman physique pour toutes ces raisons-là. Après, si quelqu'un souhaite le faire, la décision lui appartient. Mais nous devons quand même cependant lui rappeler de faire attention avec cela, car le Coran doit être traité comme un livre saint, comme nous le savons tous. Nous le traitons dignement, nous le posons en haut de l'étagère, nous faisons les ablutions avant de le toucher, et nous le prenons avec révérence, car c'est l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, si quelqu'un a le verset du trône autour du cou, ne lui arrachez pas cela en disant « La hawla wa la quwwata illa billah ». Non, mes chers frères et sœurs, calmez-vous. Ce n'est pas la bonne façon d'agir. Mes chers frères et sœurs en islam, le hadith que nous avons vu n'a rien à voir avec le Coran en tant que tel, mais avec d'autres types de talismans, porte-bonheur, etc. D'ailleurs, encore une chose, certaines personnes mettent donc des versets du Coran sur leur mur. Pourquoi ? Pour obtenir la baraka d'Allah Azza wa Jal. Non, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas pour la baraka, c'est simplement de la décoration, d'accord ? Que ce soit bien clair. Mais si vous décidez de coller donc des versets au mur pour la baraka, c'est la même chose ici. Ce n'est pas nécessairement une erreur tant que vous êtes attentif. L'autre leçon que nous retirons du hadith de Abu Waqid al-Laythi, lorsque vous entendez quelque chose qui vous surprend, vous irrite, vous devriez dire une parole issue de la tradition islamique, à savoir « Subhanallah », c'est-à-dire « louange à Allah ». Être vulgaire et dire certains mots, comme vous le savez, n'est pas le meilleur comportement à avoir. Parler mal ne fait pas partie, mes chers frères et sœurs, de la bienséance de l'islam. Il faut l'éviter autant que possible. Il nous est tous arrivé un jour d'être en compagnie d'une personne qui ne peut prononcer une seule phrase sans dire des insultes, sans dire des gros mots, sans dire quelque chose de néfaste, n'est-ce pas ? Faisons très attention, mes chers frères et sœurs. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelque chose qui était étonnant pour lui, lorsqu'il a entendu l'équivalent de « associons quelque chose à Allah Azza wa Jal », qu'est-ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit ? Est-ce qu'il a dit quelque chose de vulgaire ? Non, il a répondu « Subhanallah » et « Alhamdulillah » Allahu Akbar. Voici, mes chers frères et sœurs, ces expressions qui doivent faire partie de notre vocabulaire au quotidien. Vous le verrez par vous-même lorsque vous allez prendre l'habitude au quotidien de dire Subhanallah et Alhamdulillah, que vous allez faire de cela une habitude. Et lorsque vous entendez quelque chose de mal, vous dites La hawla wa la quwwata illa billah, plutôt que de dire certains mots qui ne devraient pas être prononcés par des musulmans. Être vulgaire ne devrait pas faire partie des habitudes du musulman, mes chers frères et sœurs. C'est une mauvaise habitude. Et là, nous voyons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne le meilleur des comportements. Il dit Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Et ce sont des propos que nous devons utiliser au quotidien, Inch'Allah. Abu Waqid al-Laythi, à travers ce hadith, mes chers frères et sœurs, nous donne la preuve qu'il donne un associé à Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, par Allah, c'est de l'associationnisme. Pour autant, a-t-il été traité d'associationniste ? Non. Et voici donc un point très intéressant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé un jugement sur les propos d'Abu Waqid al-Laythi et non sur sa personne. D'accord ? C'est une distinction très très importante que le musulman moyen ne fait pas en général malheureusement. Une personne qui associe Allah à autre chose ne devient pas nécessairement un associationniste. Une personne qui commet une action de mécréance ne devient pas nécessairement un mécréant. Une personne qui fait une innovation ne devient pas nécessairement un innovateur. Un certain nombre de conditions et d'excuses doivent être prises en compte. C'est le travail des chercheurs, pas celui des communs des mortels. Ce n'est pas du ressort du simple musulman de traiter un tel de mécréant, un tel d'associationniste ou un tel d'innovateur. Ce n'est pas son travail. Si un chercheur doit le faire, il le fera peut-être. Un musulman n'est pas exempt d'actions synonymes de mécréance. Il n'en est pas pour autant mécréant, mes chers frères et sœurs. Ce hadith en est la preuve. Abu Waqid demande de réaliser donc une action synonyme d'associationnisme. Qui le dit ? C'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il jure devant Allah et il dit « Tu demandes d'associer quelque chose à Allah ». Vous comprenez ici ? Mais Abu Waqid ne fut pas désigné associationniste. Pourquoi ? Car il est tout simplement
ignorant. Il est nouvellement converti. Il ne sait pas en quoi consiste l'islam à ce moment-là. C'est un musulman innocent. Il se dit « Ok, j'ai quitté le paganisme, je ne peux adorer donc cet arbre pendu, peut-être que cette nouvelle religion peut me donner un autre arbre pendu. » C'est un tout jeune musulman, il ne sait pas ce que cela implique. Et l'islam, c'est l'adoration d'un Dieu unique et sans associé. Abu Waqid se convertit au contact des gens. Il ne connaît pas l'islam. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'excuse du fait de son ignorance. Cela nous montre clairement qu'une personne peut commettre une action qui s'apparente à associer quelque chose ou quelqu'un à Allah Azza wa Jal, ou à de la mécréance, mais il n'en est pas pour autant nécessairement considéré comme un mécréant ou comme un associationniste. Les gens sont tellement ignorants de leur propre religion qu'ils sont capables de faire les choses les plus improbables, mes chers frères et sœurs. Ils sont capables de faire les choses les plus étranges au nom de l'islam, tout en pensant que c'est islamique. Beaucoup d'entre nous, qui venons donc de cultures dans lesquelles nous savons qu'il y a des erreurs, nous voyons qu'ils sont capables de faire des choses que vous considérez ridicules. Mais pour eux, ce n'est pas grave, cela fait partie de leur culture. Et nous devons leur transmettre avec sagesse. Nous devons comprendre tout comme l'a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas prononcé un verdict sur Abu Waqid. Il lui a dit que demander ce genre de choses se faisait au temps de la Jahiliya, mais pas en islam. Dernier point avant de poursuivre, car ce hadith est très important mes chers frères et sœurs d'un point de vue théologique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit que nous allions reproduire les choses que faisaient les gens avant nous. Nous allons suivre les traditions des gens des anciennes générations. Cela nous révèle que ce qui est interdit est d'abandonner notre théologie et nos rites pour les remplacer par ceux d'autres religions. Par contre, ce qui n'est pas interdit est de prendre la culture, la science et toute autre chose. Nous savons que ceci est licite. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, c'est n'adoptez pas leurs croyances, leurs rites. Tout comme les Bénou Israël qui demandèrent un Dieu, maintenant tu demandes un Dieu. Ceci est lié à la religion. N'adoptez pas les rituels religieux des autres civilisations et cultures, car vous avez les vôtres. Reprenons notre histoire mes chers frères et sœurs. Donc, ils ont rejoint le camp de nuit, ils ont prié Aïcha aux portes de Hunayn et l'un des compagnons s'est porté volontaire pour garder donc l'armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonça la bonne nouvelle du paradis s'il réussissait. Un autre groupe revint pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur nombre, du nombre impressionnant de chameaux, de moutons, etc. Il dit d'ailleurs, ils ont même leurs femmes et leurs enfants, ils sont tous là, ils ont ramené tous leurs biens de Taïf. Cela inquiéta certains parmi les musulmans, car en arborant tous leurs biens, leurs animaux, cela montrait la confiance avec laquelle ils abordaient la bataille. Et c'est cette confiance sur laquelle misait leur jeune chef, n'est-ce pas? C'était l'intention de Malik, il voulait montrer à quel point ils étaient confiants. Cela inquiéta certains compagnons. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sourit et il dit « Demain, ce sera notre butin, Inch'Allah ». Cela nous montre deux choses que nous savons. Premièrement, l'optimisme et encore l'optimisme. Cela fait partie de l'islam d'être toujours optimiste. Cela fait partie de l'islam de penser le meilleur pour demain. Deuxièmement, quand vous dites quelque chose au sujet de demain, vous dites quoi? Si Allah Azza wa Jal le veut. Yani, Inch'Allah. Nous n'allons pas aborder toute la bataille aujourd'hui, nous allons en parler environ pour 10 minutes et la prochaine fois nous verrons le reste, Inch'Allah. Que se passa-t-il mes chers frères et sœurs? C'était le territoire de Taïf. Ils le connaissaient par cœur, étant donné qu'ils étaient familiers avec la configuration du territoire. Ils avaient élaboré donc une stratégie très pertinente. Ils avaient sélectionné une vallée que les gens de la Mecque devraient traverser. Et donc, ils avaient posté au bout de la vallée un petit contingent des Hawazim qui semblaient bien armés et préparés pour attaquer. Les musulmans se dirent « Ok, nous devons attaquer à cet endroit-là » jusqu'à ce qu'ils réalisent que les tribus de Taïf et Hawazim avaient positionné des bataillons d'archers en haut des deux versants dans les montagnes. Et donc, il y avait des crevasses, des grottes, une topologie qu'ils connaissaient très bien eux. Ils avaient stationné 5, 10 différentes bastions donc d'archers tout le long de ces parois.
Ils étaient chez eux. Le but était d'attirer donc les musulmans dans la vallée et une fois qu'ils y seraient, de lâcher donc les flèches des archers. Et donc le faux contingent, le petit contingent des Hawazim allait faire croire aux musulmans qu'ils seraient vaincus les Hawazim. Cela inciterait donc les musulmans à rejoindre les autres pour la victoire finale et une fois qu'ils y seraient tout au fond de la vallée, alors ils comptaient donc lancer l'assaut final. Et cela se ferait donc en 2 temps. Tout d'abord les archers en haut, des centaines d'archers les arrosant de flèches. Vous ne pouvez rien faire dans ce cas-là, vous êtes au milieu et ils lancent d'en haut. Et ensuite, le gros de l'armée, les 10 000, 20 000, chargerait donc dans la vallée. Et il y aurait donc 2 attaques. Et c'est exactement ce qu'il se passa, tel qu'il l'avait planifié, mot pour mot, jusqu'au moindre détail. Les musulmans se sont engouffrés, le signal a été donné, le faux contingent a prétendu être battu et ils se sont dispersés. Cela a rendu les musulmans joyeux, ils se sont tous engouffrés dans la vallée. Une fois que le gros de l'armée s'est retrouvé donc dans ce passage-là, c'est un passage que vous pouvez voir encore aujourd'hui de nos jours, lorsqu'ils furent pris en étau dans ce passage, le signal fut donné, et un bruit assourdissant se fit entendre, et instantanément, des nuages de flèches les assaillirent de toutes parts. Les Hawazim et les Ta'arif chargèrent par devant, et les musulmans paniquèrent. Et n'oubliez pas ce qu'Allah a dit dans le Coran, vous n'avez pas tardé à sentir que la terre, pourtant si vaste, était devenue trop étroite et vous avez pris la fuite. Ensuite Allah vous a béni et vous êtes revenus. Et donc mes chers frères et sœurs, ils ont rebroussé chemin et ils ont pris la fuite en masse. Des centaines de personnes courant dans tous les sens. Personne ne faisait attention à son frère, essayant de sauver sa peau. Ce comportement est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, rappelez-vous que certains venaient à peine de se convertir. Ils venaient tout juste d'accepter l'islam. Certains d'entre eux, d'ailleurs, n'étaient même pas musulmans. Deuxièmement, le fait qu'ils n'étaient pas du tout préparés. Ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Troisièmement, le problème des flèches. C'est quelque chose que nous avons du mal à imaginer, les flèches venant de toutes parts. Le temps que vous puissiez apercevoir leur trajectoire, il était déjà trop tard, mes chers frères et sœurs. Et en particulier, lorsque vous avez des gens qui vous les lancent d'en haut. Il est presque impossible de s'en sortir. Et enfin, dernier point, mes chers frères et sœurs, du fait de leur grand nombre, 12 000, la plupart des musulmans n'avaient pas d'armes, d'armure, ni de casque, ni de bouclier ou quoi que ce soit. La plupart d'entre eux n'avaient pas les armes et les casques qui leur permettraient donc de se défendre eux-mêmes contre les flèches. En conséquence, tout le monde commença à paniquer et ils se mirent à courir dans tous les sens, dans l'espoir de trouver un abri pour se protéger des flèches. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était presque laissé seul à découvert. Bien entendu, il n'avait pas fui. Il était sur sa mule, mais tout le monde l'avait abandonné. Il se leva et commença à s'écrier « Venez à moi, je suis le messager d'Allah, je suis Muhammad, le fils d'Abdallah. » Et se tenaient bien entendu à ses côtés Abu Bakr, Omar, Ali et certains Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec son oncle Abbas. Abbas radiallahu anh était connu pour être un homme ayant une voix forte. Il dit donc à son oncle « Ô mon oncle, appelle un tel et un tel. » Il les nomma les uns après les autres. Appelle les gens de Ridwan, de Hudaybiyah. Ils étaient les premiers sur la liste. Cela nous montre le statut des gens de Hudaybiyah. Leur foi n'était plus approuvée. Ils avaient promis de combattre sans avoir une seule arme. Il dit donc « Appelle les gens de Hudaybiyah. » Il appela donc « Ô les gens de Hudaybiyah » Il lui dit ensuite « Appelle les Ansar. » Et il mentionna chaque tribu les unes après les autres, ô Benu Sulaym, etc. C'est comme si, dès lors que chaque tribu fut appelée, comme s'ils se réveillaient tous d'un profond sommeil. Quand ils entendirent leur nom, ils réalisèrent ce qui est en train de se passer. Où allons-nous ? Ils revinrent donc tous auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et répondirent « Nous voilà, ô envoyé d'Allah, nous répondons à ton appel. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne continua à élever la voix et il dit ces célèbres paroles. Je suis le prophète et il n'y a pas de doute à ce sujet. Je suis le fils d'Abdul Muttalib. C'est très intéressant car il combine la religion et le tribalisme. Il mentionne à la fois l'islam et le tribalisme. Je suis le prophète,
au sujet duquel il n'y a point de doute, je suis le messager d'Allah, il n'y a point de doute à ce sujet, et je suis aussi le fils, c'est-à-dire le petit-fils de Abdul Muttalib. Cela nous montre clairement que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoque à la fois son appartenance à l'islam, et c'est le plus important, mais aussi sa loyauté envers la tradition tribale. Car qui sont les gens autour de lui? Des Quraysh, de tout nouveaux convertis, et la plupart d'entre eux seront plus sensibles donc au Abdul Muttalib qu'au je suis le messager d'Allah sur lequel il n'y a aucun doute. Et cela révèle un point très important, notamment de nos jours. De nos jours, le tribalisme a presque disparu. Mais qu'est-ce qui l'a remplacé? Le nationalisme, mes chers frères et sœurs. Cela nous montre que le nationalisme, en tant que tel, du fait qu'il a remplacé le tribalisme en un sens, peut être utilisé pour de bonnes raisons seulement. Certaines personnes sont allées très loin en disant que le nationalisme est illicite. Non, pas du tout. Il faut simplement comprendre que chaque type de sentiment peut être utilisé pour des bonnes ou des mauvaises intentions. Et c'est prouvé ici. Il dit « Qui suis-je » Mon grand-père est Abdul Muttalib. Nous savons tous qu'en islam, peu importe qui est ton grand-père, le jour du jugement, cela ne va pas t'aider. Mais dans ce monde peut-être, il n'y a rien de mal à invoquer cela pour une cause légitime. Cela nous montre aussi qu'avoir une renommée grâce à votre héritage ou à la lignée de vos ancêtres n'a rien d'interdit, d'accord? Tant que votre plus grande fierté vient de votre appartenance à l'islam. Et encore une fois, je le répète, tant que votre plus grande fierté vient de votre appartenance à l'islam. Après tout, qui est Abdul Muttalib? L'arabe du temps de la Jahiliya le plus prestigieux, le plus aimé. Tout le monde sans exception le connaissait, chaque tribu le connaissait. Et nous savons pourquoi, nous l'avons déjà mentionné tout au début de la Sira. Toute la liste sur ce qui s'est passé, la découverte de Zemzem, Abraha, les miracles, mais aussi tellement d'autres événements. Toute la péninsule arabique l'aimait. Et qui est donc Mohammed? C'est le fils le plus aimé des fils, le seul fils du plus aimé des fils de Abdul Muttalib. Il était le plus aimé des fils aux yeux de Abdul Muttalib. À présent, il rappelle son rang et il dit « Je suis le fils de Abdul Muttalib ». Il n'y a rien de mal là-dedans, rien d'illicite. Parmi ceux qui sont restés donc derrière, et en plus de ses compagnons les plus proches comme Abu Bakr, Omar et les autres, se trouvait son cousin. Et nous avions parlé de lui il n'y a pas si longtemps que ça. Souvenez-vous de Abu Sufyan ibn al-Haris ibn al-Muttalib. Souvenez-vous, celui qui était venu dans la tente, ce Abu Sufyan, juste avant la conquête de la Mecque. Et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait autour de lui pour voir qui était resté avec lui. Et il y avait un homme en armure, tenant le pommeau de sa selle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas reconnu tout de suite, car il ne faisait pas partie de l'élite des compagnons, même si c'est son cousin. Mais à ce moment-là, il s'attendait à avoir son entourage si vous voulez. Et il demanda « Qui est-ce » Abu Sufyan al-Haris dit « Ô messager d'Allah, je suis le fils de ta mère, voulant dire de ta grand-mère. Je suis la personne qui était la plus proche. » Bien entendu, ce n'est pas au sens littéral, mais Abu Sufyan est son cousin germain. Et donc cela nous montre, et nous avons déjà parlé de lui il y a quelques semaines, que Abu Sufyan a supplié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le pardonner. Il a écrit un poème en son honneur et il a présenté ses excuses. Si tout le monde a fui, lui, Abu Sufyan, est resté. Il est de ceux qui a rappelé les Quraysh de revenir à leur poste. Et c'est là aussi que nous constatons certains donc des faiblesses des nouveaux convertis à l'islam. Bien sûr, ils ne sont pas tous musulmans à 100% à ce moment-là. Et pour certains d'entre eux, la faiblesse de leur foi est ressortie. Parmi eux se trouvait le frère de Safwan ibn Umayyah, mais également Safwan ibn Umayyah, les deux fils donc de Umayyah. Il est rapporté que quand les compagnons, les musulmans ont commencé à fuir, le frère de Safwan a dit « Très bien, c'est bien que cela en soit ainsi, aujourd'hui nous mettrons fin au tour de magie. » Que veut-il dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, mes chers frères et sœurs? L'islam, le Coran, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont traité donc de magicien. Propos auquel a répondu Safwan, « Tais-toi, car par Allah, je préfère être gouverné par un Qurayshi que par un Hawazini. »
Qu'est-ce que cela veut dire encore une fois mes chers frères et sœurs? C'est clairement du pur tribalisme. Cela n'a rien à voir avec l'islam. Je préfère que nous gagnions simplement parce qu'il est de Quraysh, même si je ne l'aime pas. Et subhanallah, maintenant on comprend mieux pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette phrase. C'est à cette mentalité qu'il s'adresse là. Même Abu Sufyan, le célèbre Abu Sufyan, semblait avoir ressenti un semblant de satisfaction. Souvenez-vous, son cheminement a commencé par une grande hésitation. Souvenez-vous de sa conversation devant la Kaaba. J'ai peur de parler, car si je le fais, le rocher le répétera au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'agit ici bien sûr du véritable Abu Sufyan que tout le monde connaît. À cet instant, il semble qu'il soit content, cela lui a pris du temps pour cheminer vers la foi de la certitude. Cela nous révèle que tous les nouveaux convertis ne sont pas encore sûrs. Et donc, quand les compagnons ont commencé à revenir et à surgir de toutes parts de nouveau, cela fit grossir les rangs de l'armée. Quand ils furent assez nombreux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva de nouveau, prit une poignée de poussière et de petits cailloux à titre symbolique, et il la jeta donc en direction de la tribu de Ta'if. Puissent vos visages être défigurés. Et ceci est une expression arabe qui veut tout simplement dire « puissiez-vous tous être vaincus ». Et ce fut un miracle, ils perdurent la vue et les archers ne purent dès lors plus lancer de flèches. Il commença à prier et à invoquer Allah Azza wa Jal. Les musulmans avancèrent et c'est à partir de là que l'issue de la bataille allait changer. Et nous allons nous arrêter ici. La prochaine fois, Inch'Allah, nous ferons un petit résumé et nous continuerons donc sur la victoire. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.